Yo salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure Onde de Lumière. Le deck de structure qui est sorti aujourd'hui le 18 janvier. On peut retrouver ce deck un petit peu dans tous les magasins. Et il y aura aussi pas mal de tournois qui vont arriver dans les jours à venir avec justement l'arrivée de ce deck de structure. Donc des tournois où vous allez pouvoir gagner sûrement le deck et aussi le playmat Onde de Lumière. C'est un petit deck de 41 cartes, un deck qui est surtout affilié sur les elfes. On ouvre ça, hein. Fini de parler. On n'est pas là pour parler, mais on est là pour ouvrir le petit deck. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc en moyenne, c'est un deck qui va tourner dans les 12-13 euros sur la plupart des sites. Ah oui, c'est vrai, maintenant on a le petit bout en papier à l'intérieur. On va faire la méthode bourrin. Hop, voilà. Oh, ok. Yu-Gi-Oh! Duel Link. On a la petite promotion pour Yu-Gi-Oh! Duel Link. Donc à savoir que dans ce deck de structure, on a même quasi que des cartes elfes et beaucoup de cartes lumière. Je ne sais pas si toutes les cartes sont des cartes lumière, mais je pense que oui. Et c'est un deck qui va énormément jouer sur les contre-pièges. Donc après, c'est un style de jeu, mais avant tout ça, on va quand même regarder le playmat. Ça peut être pas mal, parce que je pars directement sur le deck. On a un petit tapis de jeu qui est fourni avec. Moi, je m'en sers comme poster, après vous pouvez vous en servir comme tapis. Voilà. Il a de la gueule, je trouve. Et derrière, vous avez un petit peu toutes les combinaisons possibles justement avec ce deck. Et les dernières petites promotions sur le code d'Ulysse, le coupe-circuit, l'esprit des guerriers et bataille de légende. Bataille de légende, j'aimerais bien retrouver quelques displays. On avait énormément de bonnes cartes rééditées. Donc à l'intérieur, on a toujours le petit guide d'apprentissage, bien sûr, pour les débutants. Si vous ne connaissez pas du tout les règles, vous avez les dernières mises à jour des règles. C'est pour ça que le deck de structure est toujours sympa à avoir. On commence avec les premières cartes. Donc on a Eva, Elfe et Fée. Donc on a 41 cartes à l'intérieur. Ça c'est justement la grosse carte du deck. L'archi-chevalier ciel sacré. Rien que ça. Elle a de la gueule en tout cas cette carte. Et derrière, l'ange Valkyrie de la puissance. Donc c'est aussi un deck de structure parce que c'est vrai que les cartes elfes c'est des vieilles cartes qu'on retrouve depuis quasi une quinzaine d'années. Mais c'était pas des grosses cartes, c'était pas des decks qui perçaient énormément. Et là on a pas mal, dans ce deck on a pas mal d'anciennes cartes mais aussi de nouvelles cartes justement pour renforcer cet archétype. Le Sanctum. Donc ça c'est aussi une très bonne carte pour ce deck. La Renaissance. Juste après. Minerva, savante du paradis. Ah c'est quand même de très belles cartes aussi. Néoparchat, le paladin du ciel. Donc que des cartes elfes lumière pour le moment. J'ai pas fait trop d'erreurs. Le chevalier du ciel. Sage du paradis. Moisson ange de la sagesse. Artémis le généreux. Le libérateur. D'accord, on a une petite carte pendule à l'intérieur. Guilde, l'archange Christia, Vénus splendide. Oh, les cartes sont splendides carrément, mais vraiment c'est très belle carte. J'avais pas énormément de cartes elfes, mais en tout cas on n'avait pas énormément de renforts. Bon après cette carte, je sais pas si elle sera jouée. Athéna. La déesse de la lumière, splendide. Hécatrice. Le petit duo, ok. Non destructible au combat, si vous recevez des dommages, détruisez cette carte face recto. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre lumière elfe. L'invocateur de Nova. L'ange de loyauté qu'on ne présente plus, une carte qui est éditée justement dans énormément de séries. En même temps, elle était énormément jouée cette carte. On la retrouve en simple commune maintenant. Héros de la lumière écarlate. L'héros de la lumière verte. Et la dernière, l'héros de la lumière mauve. Classique, on retrouve les 3. Le guide de la lumière. Lutine Dédé. Le coton plume, elfe syntonisateur et fée. Donc on a quoi? On a 2 syntonisateurs dans ce deck je pense. Effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, vous ne recevez aucun dommage d'effet ce tour.
Le sanctuaire céleste, justement la carte qui était présentée dans la bande-annonce commerciale. Mais bon, ça c'est une ancienne carte. Comme je vous ai dit, on a pas mal de rééditions justement dans ce deck. Carte céleste. Transformation céleste. Invoquez spécialement un monstre elfe depuis votre main. L'attaque du monstre est divisée par 2 et ainsi il est détruit durant la unphase. Le sanctuaire du déchu. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main. Vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer et résoudre ses effets. Lien des camarades, oui, classique, c'est un mal qui est ajouté dans ce deck. Lumière du jugement. Chute miraculeuse. On a le séraphin artificiel. Chaque fois qu'une carte contre-piège est activée, immédiatement après sa résolution, invoquez spécialement un jeton séraphin artificiel. Ok. Ah oui, c'est vrai que dans ce deck, on a justement une carte jeton, une nouvelle carte jeton que j'ai ajoutée à ma collection. Donc, c'est un deck justement qui marche énormément avec les contre-pièges. Donc, toutes les cartes se buffent et font des effets justement avec les contre-pièges. Le châtiment divin. Le pot du vin du temple maudit. Avertissement divin. Providence ultime, alors. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, défaussez le même type de carte monstre, magie ou piège, annule l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Chute catastrophique. On a rappel. Donc jeton séraphin artificiel, elfe normal. Cette carte peut être utilisée comme jeton séraphin artificiel, c'est utilisé comme un jeton. Appliquez le type attribut niveau défense du jeton. Ok. Donc ça c'est nickel. Nouvelle petite carte jeton, bah pour les collectionneurs c'est un petit kiff, nouveau jeton en plus. Et derrière, bah, la petite promotion pour le jeu Duel Link sur ordinateur. Justement il est arrivé maintenant sur Steam, donc vous n'avez plus besoin spécialement de jouer avec votre téléphone sur Duel Link. Pour moi c'est beaucoup plus agréable de jouer sur PC, après c'est toujours sympa aussi de l'avoir sur téléphone quand vous êtes en déplacement ou autre. Donc voilà, c'est tout pour ce deck de structure. En moyenne, ouais, une douzaine d'euros, 12-13 euros je pense, vous pouvez le choper. Bon, les gens vont l'acheter plusieurs fois pour pouvoir le jouer. Peut-être avec justement les nouvelles cartes qui ont été ajoutées, on peut avoir un deck beaucoup plus costaud. Pourquoi pas le retrouver dans des petits régionales ou tout simplement dans les tournois de vos magasins près de chez vous. Après, il faut aimer jouer avec les cartes contre-pièges, etc. Mais je pense que c'est un deck qui peut avoir sa place. Et voilà, bah, j'espère vous avoir fait découvrir justement ce deck. Et bah, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.